La ville de Dinard a renoué ce week-end avec sa tradition vieille époque en invitant des véhicules anciens datant du début du XXe siècle aux années 60 pour une parade sur la promenade de l'Écluse avant le concours d'élégance devant se dérouler au manoir de Port-Breton à la nuit tombée. Plus d'une centaine de véhicules d'antan ont paradé devant la plage avant de stationner sur la digue en s'offrant au regard admiratif d'un public passionné. Les Buick, Rosalie, Delage, Panhard et les autres sont toujours en action au prix d'une restauration coûteuse et d'une conduite appropriée de la part de leurs propriétaires passionnés. On revient avec une voiture qu'André Citroën a connue, une Rosalie 15 chevaux 6 cylindres de 1933. Elle a été carrossée hors usine par la Société industrielle de carrosserie automobile de Levallois. Cette voiture a été carrossée en 15 chevaux large en 12 exemplaires. La guerre a fait son œuvre, il en reste 2 aujourd'hui recensés. On ne pilotait pas ces voitures comme aujourd'hui. Les freinages sont dangereux, la boîte de vitesse est dangereuse, etc. Ça demandait de maturité. D'où aujourd'hui, les vieux du volant, je remets sur la route les voitures de 1896 à 1939. Contrairement à tout ce qui dit, faites rouler vos voitures. Il n'y a rien de pire que de voir des voitures sur un tapis d'Orient. Toutes mes voitures, moi d'avant-guerre, roulent. On regarde à l'huile, on regarde à l'eau, on roule prudemment, on ne klaxonne pas, on roule à la vitesse à laquelle on est susceptible de s'arrêter. Donc ça veut dire qu'on doit maîtriser des véhicules qui sont immaîtrisables. Elle fait 2 tonnes. Hein, elle est livrée pour 110. Ça c'est ce qui est marqué sur le catalogue. Si vous voulez arriver en vie et mettre votre voiture en bon état, vous roulez malgré que ce soit un 6 cylindres. Allez, 80-90 sur route dégagée, sur 4 voies 90-100 et sur les routes comme aujourd'hui 60-70. Le tout c'est de savoir s'arrêter à temps. Celui-ci on l'a trouvé en Grèce dans un musée et il a été refait entièrement. Donc c'est une Mercedes 300 SL de 1954 qui a été refaite par Classic Sport Light en motorisation et en carrosserie par Claude Del Pipo. Et cette Mercedes a appartenu, la particularité qu'elle a, elle a appartenu à Paul Newman. Et au début de sa carrière, il s'est acheté ça, comme c'était Paul Newman a même couru aux 24 heures du Mans, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Donc il était un peu fada de voitures de sport et à l'époque il n'était pas encore aussi célèbre, mais c'était la voiture qu'il avait achetée en deuxième main, quoi, au début de sa carrière. Mais c'est une voiture qui demande à rouler très vite. L'autoroute lui plaît beaucoup parce que c'est des voitures qui viennent de la course automobile et elle ne chauffe pas si elle tourne. Si elle ne tourne pas comme là avec la queue qu'il y avait et tout ça, elles vont surchauffer. C'est très mauvais pour ces voitures-là. Un véhicule de cette classe nécessite sans doute un entretien particulier pour la mettre en bonne forme physique. Au début, oui, une restauration totale. Hein. Si on veut vraiment rouler, il faut réviser intégralement la voiture. Et le problème avec ces carrosseries composites des années 30, 20-30, c'est qu'il y a une armature en bois, un travail de charron. Et les bois, dans les années 30, n'étaient plus vraiment sélectionnés suivant les règles de l'art. Ce n'étaient pas des bois très secs. Et très vite, ils prenaient des champignons, ils pourrissaient. Donc cette voiture, quand je l'ai retrouvée, quand je l'ai achetée en 1990, les bois n'existaient plus. Donc il faut refaire une structure bois intégrale sous la tôle. C'était pas une épave tout de même quand vous l'avez récupérée? C'était une voiture complète, entièrement à faire. Donc la tôle est intégralement d'époque, mais ce qu'il y a sous la tôle, le bois a été complètement fait. Mais c'est une voiture qui a été refaite, qui a été révisée intégralement. Vous pouvez rouler avec tous les jours ou au contraire avec précaution? Pas spécialement des précautions. On roule à 90 sur la route, donc on roule comme tout le monde.
C'est quand même des voitures assez modernes pour l'époque, puisqu'il y a des freins hydrauliques, des amortisseurs hydrauliques, donc très bon freinage, un moteur 6 cylindres de 3 litres, donc une très bonne puissance, grande souplesse surtout. Une fois qu'on a enclenché la quatrième, on sait qu'on peut rester pendant très longtemps sur la quatrième. Ces voitures aux accessoires rutilants rappellent le savoir-faire des maîtres carrossiers qui ont su façonner des formes ouvragées héritées des premières voitures hippomobiles. Dinard renoue ainsi avec son concours élégance qui avait déjà existé voilà un siècle, à une époque où se côtoyait dans cette station toute l'aristocratie française, avec des personnalités du monde des arts, de la mode et de l'industrie, pour une compétition où véhicules et conducteurs étaient passés au peigne fin pour atteindre les premières places. Mais c'est déjà l'heure du départ pour se préparer à la compétition qui va avoir lieu dans quelques heures à Port-Breton. L'heure de se changer et de briquer une dernière fois ses véhicules d'hier pour affronter le jury.